Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale conseil pour bien commencer YouTube. Alors si vous ne me connaissez pas déjà, moi je suis Julia Cacha. Normalement, mon domaine de prédilection c'est le yoga, la méditation et la spiritualité. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 conseils précieux si vous voulez bien commencer sur YouTube. Alors en conseil numéro 1, bien évidemment, c'est partager ce que vous aimez, ce qui est important sur des plateformes comme YouTube, c'est de partager votre passion, c'est vraiment d'aller trouver à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui vibre le plus et ce que vous avez envie de partager avec le monde. À chaque fois qu'on parle de quelque chose qu'on aime, on se sent bien. Vous l'avez déjà remarqué, si vous parlez de vos prochaines vacances ou si vous parlez de votre passion, vous allez vous sentir bien. C'est vraiment ça qu'on recherche. Trouver un sujet qui vous passionne et qui vous passionnera toujours. Comme ça, vous pourrez en parler tout en étant de super bonne humeur. Le deuxième conseil, c'est de parler de ce que vous savez faire. Parce que, évidemment, si vous êtes passionné de quelque chose, mais que vous venez à peine de le commencer, disons que c'est bien d'avoir une certaine expertise, de pouvoir partager son expertise. Ça va être plus facile pour vous d'intéresser les gens et d'avoir une interaction avec des gens si vous êtes un expert dans votre sujet ou en tout cas si vous avancez sur le chemin de l'expertise. Donc quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous aimez. Et le troisième conseil, c'est quelque chose qui est utile. C'est très important aussi de parler de quelque chose qui va intéresser votre communauté parce qu'en fait, en parlant de quelque chose qui va être utile pour les gens, ils vont s'intéresser à ce que vous faites parce que vous allez leur apporter une solution à leurs problèmes. Comme par exemple, ici, cette vidéo, elle est faite pour tous les gens qui veulent commencer une chaîne YouTube. Et en parlant en fait de ça, c'est quelque chose qui va être utile à tous les gens qui veulent commencer une vidéo YouTube. Donc voilà, là c'est un exemple d'une vidéo qui est utile à certaines personnes. Donc dans votre chaîne, trouvez toujours cette ligne de savoir, ok, est-ce que ça va être utile à quelqu'un? Est-ce que ça va pouvoir rendre service à quelqu'un? Vous, quand vous allez monter votre chaîne, pensez que ce qui est important aussi, c'est de donner une valeur ajoutée, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et ça, c'est une super motivation. Quand vous vous levez dans la journée et que vous vous dites, ok, aujourd'hui, je vais apporter quelque chose à quelqu'un, ben, c'est top. Et en fait, votre communauté, elle va vous en être reconnaissante de ce que vous faites. Et ça va énormément vous apporter en fait. C'est comme des graines que vous semez. Parce que le matin, quand je me lève par exemple, et que je lis les commentaires des gens qui ont trouvé mes vidéos utiles et pour qui ce que je fais, ça apporte une plus-value, en fait, leurs commentaires sont super sympas. Et ça me met vraiment trop de bonne humeur. Je me dis qu'en fait, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans ma vie. C'est être utile à sa communauté ou même être utile socialement, c'est super important pour l'être humain. Et vous allez voir, ça va vous rendre trop heureux. Ok, maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus pratique. C'est le matériel. Pour commencer sur YouTube, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Il y a besoin d'un minimum de matériel, mais il faut quand même le faire. Donc en gros, dans une vidéo, le plus important, c'est le son. Je sais que quand j'ai pas un bon son, j'ai des commentaires de critiques, puisque autant vous avez des commentaires positifs bien sûr, mais vous avez des commentaires aussi négatifs, ce qui est très intéressant parce que vous pouvez toujours progresser, c'est ça aussi qui aide beaucoup. En fait, donc au niveau matériel, vous allez avoir un micro, je pense que c'est vraiment la base de commencer au moins avec un micro. Un micro de bonne qualité, c'est bien parce que sinon vous allez avoir un son pas terrible et c'est dommage à partir du moment où on investit, on dépense de l'argent. On a envie d'avoir un retour au niveau qualité. Moi, j'utilise la marque Rode. Ça, c'est un micro Rode que j'ai. Il est là et il est vraiment très très bien. Il est pas cher et il marche super bien. Ensuite, vous pouvez filmer avec un réflexe. C'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir différents objectifs, tout ça, mais c'est quand même un investissement. Vous pouvez très bien tourner avec votre téléphone. Je tourne ici avec mon téléphone. Ok, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le Canon G7X. Il est vraiment pas mal et j'aime bien l'utiliser. Ensuite, ça, c'est mon réflexe. C'est le Nikon D5600.
Vous pouvez changer et mettre différents objectifs. Ici, j'ai un 35 mm et qui a une très grande ouverture. Ça me permet de filmer quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Le plus important, c'est la lumière. Il vaut mieux avoir une bonne lumière et filmer avec son téléphone. Enfin, si c'est un téléphone récent, parce que si vous avez un vieux téléphone, là, la vidéo, elle était vraiment pas terrible. Mais avec les nouveaux téléphones, la vidéo, elle est top. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite lumière d'appoint. Bon, là, j'ai 2 spots. C'est une softbox sur pied. C'est assez pratique. Il est télescopique, donc vous pouvez la ranger. Et bien, il y a le 5e conseil, ça va être de mettre votre vidéo en ligne. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, faut pas hésiter de le faire. Je sais qu'on a du mal à accepter son image. Il y a le moment où on tourne la vidéo et puis après, on écoute ce qu'on dit. On se dit, ok, je dis beaucoup de conneries quand même. Et puis, on regarde sa tête. On dit, ok, mais j'ai une sale tête aujourd'hui. Et puis après, on se dit, ouais, il y a plein de choses qui vont pas en fait. Alors, vous pouvez la refaire, la vidéo, vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Mais disons qu'à un moment, il va falloir accepter son image et dépasser ça pour dire, ok, peut-être que cette vidéo, elle aurait pu être mieux. Peut-être que dans 5 ans, je parlerai encore mieux de ce sujet-là. Mais le but, c'est de faire quelque chose aujourd'hui et de commencer. Donc, le mieux, c'est d'accepter son image et aussi pas forcément d'écouter. Enfin, moi, je sais que j'ai demandé des conseils au début pour ma première vidéo. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu m'aider pour, pour tourner, pour monter. Et en fait, c'était horrible parce que moi, je voulais juste partager quelque chose. Et la personne, elle voulait vraiment faire quelque chose de parfait, ambiance Coppola. Mais enfin, bon, moi, je suis pas Coppola, quoi. Donc, je veux juste faire une petite vidéo YouTube. Donc, c'est pas grave si votre vidéo, elle est pas parfaite. Au final, ma chaîne, elle a très, très bien marché. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de partager ce que vous aimez, de partager ce que vous savez faire et de se partager ce qui est utile et ce qui va servir à quelqu'un. Et à partir de là, vous allez construire votre communauté et c'est ça le plus important. Et je pense que ouais, bien sûr, il faut se préparer un peu, faire un petit effort. Bien sûr, bon, j'ai mis un petit peu de maquillage, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres, ouais. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est que vous sachiez ce que vous avez à dire et que vous sachiez ce que vous avez envie de partager avec votre communauté, en fait. C'est surtout sur ça qu'on va vous juger, c'est surtout sur ça aussi qu'on va vous aimer, en fait. Les gens, c'est sur votre passion qu'ils vont vous juger, pas si vous avez des cernes aujourd'hui, ou pas si vous avez bégayé, ou si vous n'avez pas utilisé le langage le plus soutenu possible. C'est pas grave du tout, on vous jugera pas là-dessus. Voilà, donc mon conseil, c'est d'y aller, de commencer, de débuter. C'est pas grave si vous n'avez pas le matériel dernier cri, c'est pas grave si vous trouvez que vous bégayez un peu au début. Vous pouvez refaire plusieurs fois la vidéo, mais n'hésitez pas surtout à la poster, à commencer et à débuter. Eh bien écoutez, pour moi, c'était un plaisir de partager toute cette expérience que j'ai pu avoir depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'était pas déjà fait. Je vous embrasse tous très fort, à très bientôt.